Alors, c'est quoi la motivation pour la méthode de gradient? Ce qu'on fait en général, on a un point, mais ce n'est pas évident de résoudre le gradient de f égale à 0. Des fois, on a des difficultés pour trouver les solutions, les points critiques. Maintenant, tu entends, OK? C'est juste que j'avais un problème de connexion, donc maintenant, c'est revenu. Bien. Alors, quand on résout le gradient de f égale à 0, on peut tomber sur n'importe quoi comme système à résoudre. Ce n'est pas évident, d'accord, pour trouver les points critiques. Parce qu'une fois que tu as trouvé un point critique, ben, tu as juste à lui faire le test de la dérivée seconde ou autre pour voir de quel type il est. Donc là, on va essayer, le but de la méthode de gradient, c'est l'une des méthodes qui va nous permettre d'atteindre un point critique. Donc, alors, à chaque fois, ce qu'il dit, premier point, pour résoudre un problème d'optimisation, on doit d'abord trouver le point critique. Mais souvent, il n'est pas facile de résoudre le système d'équations. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est une méthode itérative. Itérative, ça veut dire on va partir d'un point. Donc, admettons que vous êtes dans la situation suivante. Vous avez un minimum ici. Vous ne savez pas c'est quoi la valeur de ce point-là. OK? Vous avez des courbes de niveau qui sont comme ça. Bon. Alors, disons que, admettons, les courbes de niveau, elles ont bien sûr un certain numéro de niveau. Disons, celle-là, c'est la courbe numéro 8. Celle-là, c'est la courbe numéro 9. Et celle-là, non, je vais changer de sens. Celle-là, c'est la courbe numéro 7, numéro 6, et puis je continue. Alors, le point qui est là, est-ce que, quand vous voyez le diagramme de courbe de niveau, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce point qui est là? Un minimum. C'est un minimum. Alors, pourquoi vous dites que c'est un minimum? C'est parce que vous avez un rond autour, la courbe de niveau, elle est circulaire, et puis tu vois que ta fonction, elle diminue là. Donc, ça veut dire que c'est un minimum. Les courbes de niveau deviennent de plus en plus grandes à partir de ce point-là. Le problème, je n'ai pas accès à ce point parce que je ne peux pas résoudre delta f égale à 0, entre autres. C'est l'une des raisons réelles. Alors, admettons que j'ai un point qui soit ici. Je vais prendre un point qui est là et je vais me dire comment je fais pour me diriger vers ce point qui est jaune. Est-ce que vous comprenez le problème? Oui. Bon. Alors, donc en fait, on a un problème de minimisation. On veut minimiser une fonction. Donc, on veut trouver un minimum. Ça explique pourquoi j'ai présenté mes courbes comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? À partir de ce point-là vert dont je dispose, peut-être que je n'ai pas pris le bon endroit, je vais regarder le gradient de ma fonction. Il est comment? Donc, il est perpendiculaire à cette tangente, n'est-ce pas? Il a cette direction, le gradient. Est-ce que vous êtes d'accord? Il est orienté vers l'extérieur ou vers l'intérieur? On ne sait pas. Ça dépend de ton angle. Vous devez le savoir. Est-ce que mon vecteur gradient est orienté vers l'extérieur, comme ça? L'extérieur. Vers l'extérieur. Il augmente. Oui, parce que c'est le taux de variation maximale, non? Exactement. La fonction augmente dans le sens du gradient. Donc là, regardez, j'ai mis 6, 7, 8. Donc, elle augmente quand on va dans ce sens-là. Donc, le gradient, il est comme ça. Alors, ça veut dire que moi, quand j'ai envie d'aller vers le valeur critique qui me donne un minimum, je dois prendre une direction contraire à celle du gradient, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bon. Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle une direction. C'est ce qu'on appelle une direction. La méthode de gradient, c'est elle. C'est ce qu'on appelle une direction. En réalité, on prend ce qu'on appelle une direction de descente. OK? Une direction de descente, ça veut dire qu'il faut éviter que la fonction croisse dans le sens qu'on choisit. Mais nous, pour faire plus simple, on va prendre la direction qui est moins le gradient. Parce que quand je prends moins le gradient, c'est sûr que j'ai pris une direction de descente. Je suis en train de descendre. Mes courbes de niveau sont en train de baisser de valeur, de changer de valeur. OK? Donc, bien sûr, c'est une méthode itérative. Alors, pourquoi je descends? Donc, quand je descends comme ça, je vais rencontrer une autre courbe de niveau. Donc, je vais atteindre ce point-là. Quand j'arrive à ce point, je vais évaluer le gradient. S'il me donne un 0, c'est bon. C'est un point critique. S'il ne me donne pas un 0, je vais faire exactement la même chose et je vais prendre une direction de descente aussi qui va me mener à notre courbe. J'arrive à l'autre courbe. Si ce n'est pas un minimum, ben, je vais prendre aussi une direction de descente. Par hasard, mon schéma est quand même assez représentatif. Est-ce que vous avez compris le principe? Alors, le truc, c'est qu'à chaque fois que vous prenez une direction, et une deuxième direction, et une troisième direction, vous avez des angles droits. Oui, Thomas? Madame, donc,
est-ce que c'est la première courbe de niveau qui rencontre, qui s'arrête puis qui fait le deuxième gradient? Justement, on aura à définir à quelle courbe de niveau il doit s'arrêter. Parce que nous, on ne sait pas, ces courbes de niveau, je les ai représentées juste pour schématiser. Mais en fait, je prends la direction de courbe de niveau et je m'arrête quand il y a un minimum. Et c'est ça qu'on devrait faire, c'est savoir où s'arrêter. D'accord? Donc, c'est une méthode itérative, ça veut dire que tu pars d'un point, tu vas vers un point suivant. En ce point, ta fonction, elle vaut une certaine valeur. Ensuite, tu prends la direction de descente pour aboutir sur une courbe où ta fonction, elle a une valeur plus petite. Si ce n'est pas la bonne, tu prends encore une direction pour que ta fonction ait une valeur encore plus petite. Donc, c'est ce qu'on appelle une méthode itérative, un pas à la fois. OK? Alors, le problème de toutes les méthodes itératives, c'est qu'il y a un problème de convergence. Ça veut dire qu'il faut qu'elle te mène vers le minimum. On ne le sait pas. Mais dans ce cours-là, ce n'est pas ça qu'on va faire. On n'ira pas très loin. Le but, ce que vous devez savoir pour la méthode de gradient, c'est juste comment passer d'un point à un autre et comment on le fait. C'est beau? Comment on arrive à deuxième point, à partir d'un point donné, comment j'arrive au deuxième point, c'est-à-dire comment je vais choisir où m'arrêter, et puis vérifier si ça donne un point critique ou pas. Mais les problèmes de nombre d'itérations, combien de fois je suis obligé de le faire, ne nous concernent pas dans ce cours-là. Le problème de convergence, c'est que c'est vraiment, ça va mener à un point minimum ou pas, ça ne nous concerne pas dans ce cours-là. Est-ce que les objectifs sont clairs? Oui. Bien. Alors, voilà ce qu'on va faire maintenant. J'explique la méthode de gradient. Donc, je veux minimiser une fonction. Il y a une étape d'initialisation. Choisir un point initial x0. Donc, c'est l'étape égale à 0. Ça veut dire que vous êtes sur une courbe de niveau. OK? Donc, j'ai un point qui est x0 ici. Ensuite, choisir une direction de descente. Donc, ça veut dire quoi une direction de descente? Moi, je sais que quand je prends la direction du gradient, si je prends la direction du gradient de f, ma fonction va augmenter. Donc, si je veux une direction de descente, je dois prendre l'autre sens. C'est beau? Oui. Et je prends cette direction de sorte que… Alors, qu'est-ce que ça veut dire une direction de descente? Ça veut dire que je prends un vecteur de sorte que quand je fais son produit scalaire avec le gradient, ça me donne un négatif. Si ça donne un négatif, ça veut dire que je ne suis pas en train d'augmenter ma fonction, je suis en train de la diminuer. Mais encore mieux, pour simplifier plus dans notre cours, on ne va pas prendre n'importe quelle direction de descente. On doit prendre moins le gradient. Ça veut dire la direction de descente maximale. Donc, ça ne vous laisse pas beaucoup de choix pour trouver le vecteur des cas, la direction que vous allez prendre. Donc, si j'ai une direction de gradient, je prends moins le gradient, c'est sûr, pour être sûr que ma fonction va diminuer. Alors, si dk égale à 0, oui, Thomas? OK, donc dans ce cas précis-là, dk, ça va être égal à moins 1. Pardon? Dans ce cas précis, dk, ça va être égal à moins 1. Donc, moins 1 fois le gradient, ça va donner moins le gradient. C'est moins le gradient, ce que tu veux dire? Mais, j'ai pas compris ce que tu avais dit. Mais si on fait le gradient fois moins le gradient. Ah, si tu, ici, ben, quand tu fais le gradient fois moins le gradient, ça donne moins la norme du gradient, c'est négatif. Moins la norme du gradient au carré. Parce qu'un vecteur fois, oui, un vecteur scalaire, un vecteur, quand tu fais u croix u, tu trouves la norme de u au carré. Donc, si tu prends dk égale à moins le gradient, tu vas avoir vraiment un négatif. Donc, c'est vraiment la descente maximale. Là. C'est beau? Mais comment on enlève le carré? Le carré, ben, tu n'as pas besoin de l'enlever. Parce que ça, là, je vous l'ai donné en plus pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire une direction de descente. Ça veut dire quand tu fais le produit scalaire, ça te donne négatif. Mais toi, le dk que tu prends, c'est moins le gradient. Tu calcules ton vecteur et tu prends moins le vecteur, c'est tout. Tu comprends? Ouais, OK. Et pour prouver, si tu veux voir si c'est une direction de descente, ben, quand tu remplaces dk par moins norme gradient de dk, tu vas vraiment avoir un négatif parce que ça donne moins la norme du vecteur gradient. C'est beau? Exactement. On prend le sens contraire du gradient pour être sûr qu'on est en train de descendre au maximum. Alors, de deux choses l'une.
Si votre dk, votre vecteur dk égale à 0, ça veut dire que le gradient est égal à 0. Donc, ça veut dire que ton point est un point critique. Rappelez-vous que notre problème est de tomber sur un point critique. Donc, si c'est mon point est un point critique, c'est la solution cherchée. C'est bon, je l'ai. Maintenant, si mon point n'est pas critique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver le deuxième point. Donc, c'est cette étape-là qu'il faut bien comprendre. Donc, je vais construire un deuxième point. Je vais essayer de trouver un deuxième point qui se trouve sur cette droite-là. Donc là, je refais mon schéma. Vous êtes sur une courbe de niveau. Vous avez un point x0 et vous allez prendre une direction des 0. Alors, cette direction des 0, c'est moins le gradient. Moins le gradient de f au point x0. C'est beau? Alors, quand vous prenez ce point, où s'arrêter? La question qu'on m'a posée Thomas tout à l'heure. Où est-ce que je vais m'arrêter? À quelle courbe de niveau? Et donc, dès que je prends une direction, je suis sur une droite. Donc, mes couples x, y sont liés par eux. Donc, je vais m'arrêter quand j'arrive, quand f, alors partout où je me déplace, quand je suis sur ce point-là, à chaque fois que je suis quelque part, ma fonction, elle va descendre. Il se pourrait qu'elle remonte après. Donc, ce que je vais faire, je vais trouver, c'est quelle est la valeur minimale de ma fonction. Et c'est là que je vais m'arrêter, ça va être mon deuxième point. Donc, x1, c'est quand ma fonction va atteindre une valeur minimale. Ça pourrait être ici, par exemple. C'est un exemple. C'est beau? Donc, tout le problème, c'est de trouver ce point x1. Une fois que je l'ai, ben, je vais regarder le gradient en ce point. Si ça donne 0, c'est un point critique, c'est ce que je voulais. Si ça ne donne pas 0, ben, je continue. Je vais prendre une autre direction. Ça veut dire, je vais voir le gradient de ma fonction, il va être comme ça. Ben, je vais prendre une direction qui est comme ça, perpendiculaire, le contraire du gradient. Pour descendre encore, et je cherchais encore le minimum de ma fonction dans cette direction-là. Ça, c'est le principe de base. Alors, techniquement, comment on fait? Oui, Thomas? Madame, quand vous parlez de minimum de la fonction, c'est le minimum de la courbe de niveau? Oui, non, le minimum, pas le minimum de la valeur de ma fonction quand je suis dans cette direction-là. Parce que quand tu avances dans une direction, ta fonction, elle va changer. Puisque tu as pris la direction contraire au gradient, tu es sûr que ta fonction, elle va diminuer. OK? Puisqu'elle va diminuer, ben, elle peut diminuer ou monter. Donc, je cherche sa valeur minimale dans cette direction-là. C'est beau? Okay. Alors, comment on fait techniquement? Je cherche un point xk plus 1, c'est-à-dire à partir du point x0, je cherche un point x1. Excusez-moi, j'ai effacé. Un point x1. Alors, ce point x1 comme étant xk, donc je pars de xk et je lui rajoute t fois dk. Ça veut dire que je vais avancer dans cette direction. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais évaluer la fonction f de xk. Donc, ça va dépendre de t, du paramètre t. Et je vais choisir le t pour lequel mon grand f est minimal. Mon grand f est minimal, donc ça me donne le point suivant. Et pour le t que j'aurai trouvé, je vais évaluer mon point. Alors, faites très attention. Le t, il doit être un nombre positif. Parce que si vous prenez un t négatif, vous allez partir dans ce sens-là. Mais il faut prendre un t positif pour rester dans le sens de d. OK? Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Parfait. Alors, je vais prendre directement, j'ai expliqué le principe, on va faire ça sur un exemple, un examen final. On a une fonction à deux variables, 2x égale à x moins 2y au carré plus 3y au cube. Trouvez les points critiques de la fonction. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble ou c'est correct pour les points critiques? Moi, c'est correct. OK. Donc, c'est pas de. Sinon, au pire des cas, vendredi, on va refaire des exemples. Donc, en fait, il faut résoudre le gradient de f égale vecteur nul. Ça équivaut à dire fx égale 0, fy égale à 0, et puis vous tombez sur des deux points. On a deux points critiques. OK? Alors, la nature, donc, avec le test de la dérivée de la matrice hessienne, vous trouvez un point celle et un minimum local. Donc, ça, il faut savoir faire. Et puis là, la troisième question qui m'intéresse. Donc, admettons qu'on ne connaît pas les points critiques. OK? On ne connaît pas les points critiques. Et puis, nous, on veut ce minimum-là. Donc, bien sûr, dans cet exercice, ça n'a pas de sens ce que je vais faire parce qu'on a déjà un minimum. Mais dans la vraie vie, c'est quand on n'est pas capable de trouver le minimum qu'on le fait.
et vous êtes au point 0, 0. Alors, quel est le prochain point obtenu par la méthode de gradient? Bon, alors je suis au point 0, 0. Je vais juste prendre la fonction. Est-ce que vous pouvez me dicter, s'il vous plaît, ma fonction? C'est moins 2x plus, ouverture de parenthèse, x moins 2y, fermeture de parenthèse au carré, plus 3y cube. Alors, moins 2x plus x. On peut pas voir votre écran. Oui, mais c'est que je n'ai pas encore partagé mon écran, je veux Ok, écrire. ok. Ouais, j'étais pas sûr. Désolé. Alors, c'est moins 2x plus x moins 2y au carré. Je vais l'écrire. OK. Alors, ensuite, le dernier terme? Plus 3y cube. Plus y cube. Donc, on est quelque part au point 0, 0. OK? Donc, c'est lui mon point x0. Et je vais dire, quand j'applique la méthode de gradient, quel est le prochain point qui va venir avec cette méthode-là? Je tomberai sur quel point? Est-ce que vous comprenez le problème? Oui. Parfait. Donc, première chose à faire, vous dire, je vais choisir une direction de descente. Alors, comme mon gradient est perpendiculaire à la courbe du niveau, le gradient de ma fonction au point 0, 0, il va être orienté comme ça, il est perpendiculaire. OK? Donc, ça, c'est la direction de la fonction augmente quand je vais dans ce sens. Moi, je vais aller prendre une direction de descente. Donc, je vais prendre mon vecteur D0 égale à moins le gradient. Je vais prendre le vecteur D0 égale à moins le gradient de f au point 0, 0. Donc, j'ai besoin de calculer le gradient. Alors, je calcule le gradient. Ça va être le vecteur fx, fy. Donc, mon fx, je dérive par rapport à x, j'ai moins 2, plus 2 fois x moins 2y. Je vérifie mes calculs, s'il vous plaît, en même temps. Alors, je dérive par rapport à y, donc là, j'aurai 9y2, et là, j'aurai 2 fois moins 2, donc moins 4, x moins 2y. Est-ce que c'est correct? Oui. Bon, donc Oui. là, le vecteur, alors ensuite, je vais évaluer mon vecteur gradient au point 0, 0. Donc là, ça sera moins 2, et là, j'aurai 0. Donc finalement, le vecteur D0 que je vais prendre, ça va être le vecteur 2, 0. Je prends moins le gradient. OK? Alors maintenant, ce que je veux savoir, c'est que quand je prends cette direction, où est-ce que je vais m'arrêter? Quel est le prochain point qui va mener le x1? Donc, le x1 se trouve sur cette droite-là. Est-ce que vous êtes d'accord? S'il se trouve sur cette droite, donc ça veut dire que je sais que x1, il va s'écrire comme étant x0 plus t fois d0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir le point 0, 0 plus t fois le vecteur d0 qui est le vecteur de 0. Donc, mon Madame, vecteur… Oui? pourquoi on note les points comme des vecteurs? Oui, je triche un peu. C'est comme une origine. Je me suis fixé en origine et j'ai dit OX0. C'est comme si c'était OX1 par rapport à une origine. Tu as raison. Point de vue rigueur, tu as raison. C'est beau? Ouais, merci. OK. Donc là, quand je calcule mon point X1, il va être identifié à 0 plus 2t. Et puis là, j'ai 0 plus 0. C'est ça mon point X1. Ensuite, ce que je vais faire, je vais calculer f du point X1. Ça veut dire, ça va être f de 2t 0. 2t0, c'est quoi? Excusez. C'est le point, alors 2t0, c'est n'importe quel point qui se trouve dans cette direction-là, sur cette droite. Okay. Alors maintenant, quand je fais t positif, ça veut dire que je suis dans la direction où je descends. Si vous prenez t négatif, vous montez, parce que vous allez faire moins le gradient. Donc, vous allez avoir la direction du gradient. Mais on s'assure que le t doit être positif pour être sûr qu'on est en train de descendre. Ça veut dire que notre fonction est en train de diminuer. Moi, je vise un minimum, n'est-ce pas?
Donc, n'importe quel point de cette droite, il va être sous la forme de t0. Et donc, moi, je veux savoir c'est lequel qui me donne la valeur minimale de la fonction. Donc, je dois choisir le t convenable. Alors, quand je fais f de 2t0, finalement, je tombe sur une fonction de grand T seulement. Et donc, je remplace dans ma fonction. Oh. Je remplace dans ma fonction. Je remplace ici x égale à 2t et y égale à 0. Donc, je vais obtenir moins 2 fois 2t plus 2t moins 0 au carré plus 3 fois 0 au carré. J'ai remplacé ça, c'est x, et ça, c'est y. J'obtiens exclusivement une fonction en t que je vais essayer de minimiser en utilisant ce que j'ai appris en calcul différentiel. OK? Donc là, je vais avoir moins 4t plus 4t carré. Et donc, ça donne 4 carré moins 4t carré moins 4t. Je l'arrange. Donc, c'est 4t facteur de t moins 1. Oui, Thomas? Madame, je suis désolé, mais dans grand F de t, là, je ne vois pas d'où on sort le moins 2 2t plus Regarde. le 3, 0 à la 2. Okay. Grand F de t, j'ai juste changé d'appellation. C'est-à-dire, moi, je veux évaluer ma fonction en n'importe quel point sur cette droite-là. OK? Parce que c'est là que je dois m'arrêter. Le x1, il appartient à cette droite. J'ai pris cette direction, donc je dois m'arrêter quelque part ici. Alors, le x1, en prenant cette direction, il va être sous la forme 2t, 0, puisqu'il est avec t positif. C'est beau? C'est l'équation d'une droite, ça. C'est beau? Donc, on va juste évaluer f de x1. Et comme x1, c'est 2t0, ben, ça va être f de 2t0. Maintenant, comme dans f de t, j'ai une seule variable qui est t, je vais l'appeler grand f de t. Comme pour la voir, je remplace dans ma fonction la fonction d'origine. Je vais mettre x égale à 2t et y égale à 0. Est-ce que c'est plus clair comme ça, Thomas? OK, ouais, je comprends. Merci. Ouais. Alors maintenant, je veux la valeur minimale de ma fonction. Donc, je veux le minimum de cette fonction. Et là, vous avez le choix libre de la manière de procéder avec vos connaissances de calcul différentiel. Une possibilité, qu'est-ce que je vais dire? Je veux minimiser cette fonction. Alors, pour faire simple, je vais dire, c'est une forme quadratique, elle s'annule en 0 et elle s'annule en 1. Et mon A est positif, donc elle est ouverte vers le haut. Ça veut dire que ma fonction, elle va être comme ça. Si je veux le minimum, je vais prendre t égale à combien? 1,5. Et donc, pour la valeur t égale à 1,5, vous aurez le point x1 qui est 2 fois 1,5, 0. Vous avez déterminé comment qu'elle était ouverte par en haut? C'est parce que A est positif. Dérivée seconde positive. La forme de la parabole. Alors maintenant, si vous voulez utiliser une démarche claire, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire grand F de t, on veut trouver le t pour que f de t soit minimal. Donc, si vous avez de la difficulté à faire une résolution graphique, vous y allez comme ça. Donc, f de t égale à combien? C'est 4t carré moins 4t. Je vais calculer f' de t. Ça me donne 8t moins 4. Et donc, f' de t égale à 0 si t égale à 1,5. Je l'ai eu, mon 1,5. C'est là que j'ai un minimum. Et donc là, s'assurer que le t est positif. Donc, je le garde. S'il n'est pas positif, je ne le prends pas parce que je vais monter. Et moi, je veux descendre. Alors maintenant, il ne reste plus à conclure. Le point x1, c'est quoi? C'était le point 2t. Tous les points de la droite, c'est 2t0. Et donc, je prends x1. Obtenu pour t égale à 1,5, dont 2t0. Donc, ça veut dire x1, ça va être le point 1, 0. Je ne mets pas égal, ce n'est pas un vecteur, c'est un point. C'est beau? Donc, ça veut dire à partir du point 0, 0, si j'applique ma méthode de gradient, ben, je vais aller vers le point. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller vers le point 1, 0. J'explique? Désolé,
Oui. Ouais, désolé, j'ai manqué une petite partie. Comment on trouve X1? X1, regarde. Alors, je réexplique dès le départ. Non, Le mais ça, c'est correct. J'étais là. J'ai juste Ça- manqué, genre, j'étais là jusqu'à temps qu'on trouve t égale 1/2. Juste, qu'est-ce qui est écrit en OK. noir, je l'ai manqué. Alors, X1, c'est tous les points. X1, c'est un point de la droite que j'ai mentionné tout à l'heure. Ouais, Donc, le X1 doit être un point de composante de T0 ouais. pour le T minimal. Ah, ok, fait qu'on fait une poser. Ok, ouais, c'est bon. Exactement. Mais ça, c'est n'importe quel X de la droite, en fait. Mais nous, le Ouais, X1 qu'on va prendre, c'est 2T0 avec le T qui minimise cette fonction-là. Donc, avec ouais, T égale à exactement. 1,5. Ouais. Donc, je remplace T par 1,5, puis je m'en sors, ça donne le point 1,0. Et c'est C'est mon bon, point. merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand j'étais au point 0,0, j'ai pris une direction D1, D0, pardon, qui est moins le gradient. Donc, direction, donc, je me suis assuré que je descends. Ensuite, j'ai essayé de trouver tout point de cette droite X. Il va s'écrire comme étant X0, si vous voulez, en vecteur, là, en rattachant à une origine, plus T fois D0. Tout point de cette droite qui est en bleu. Moi, si je veux être juste ici, du côté où je descends, je suis obligé de choisir un T positif. OK? Alors, c'est quoi mon X1? X1, ben, c'est celui obtenu pour T tel que f de T est minimal. Donc, on aura toujours à minimiser une fonction du premier degré. C'est beau? Est-ce que j'ai été clair? Oui. Voilà. Donc, c'est ça la méthode du gradient. Oui, madame, vous étiez claire, mais j'ai juste une question. Vas-y. Est-ce que vous pouvez nous donner un cas où on fait intervenir le xk plus 1 et yk plus 1? Ben, je pourrais, ça se pourrait, mais en général, comme j'ai donné les objectifs dès le départ, on veut que tu saches appliquer la méthode de gradient pour passer d'un point à l'autre. OK? Donc, si je te donne un cas où il y a pas un zéro, les calculs vont être juste un petit peu plus difficiles. Mais à ma connaissance, j'ai pas vu d'exercice proposé dans ce sens-là. Mais ça se fait bien. On veut que tu maîtrises la démarche. Ok, merci beaucoup. Mais regarde les exercices, puis on y reviendra, on t'aider si tu veux. OK? Alors, ici, c'est un Madame, autre. Oui? la réponse finale, là, donc on sait que l'équation de x1, c'est 4t fois t-1, donc avec l'équation quadratique, on obtient 0 et 1. On sait que le milieu, c'est t1/2. Mais pourquoi Oui. x1, le point de x1, c'est 1, 0? Ben, la fonction, c'est juste un moyen pour te donner le t qui minimise la fonction en t. Tu comprends? Ouais. La fonction, elle est en t. Alors, si tu trouves la valeur t qui minimise, c'est pour 1/2 que tu as un minimum pour la fonction grand f de t. Et donc, ensuite, tu prends cette valeur 1/2 et tu la mets dans ton vecteur de t0 pour avoir le x1, le prochain point. Donc, Vous tu voulez ferais 4 fois 1/2 Non, fois non, c'est pas 4 fois 1/2. Parce que, regarde, on avait trouvé, donc là, on est parti d'un point 0,0. Okay? On a pris la direction des zéros, avec des zéros égale à moins le gradient de f. Et donc ça m'a donné la direction de 0. C'est beau? Ensuite, je veux trouver le point x1 sur cette droite-là, tel que f soit minimal. Donc, mon x1, je vais dire ici écrit comme étant x0 plus t des 0. OK? Donc, mon x1, une fois que je le calcule, ça va être le point quand je remplace x0, 0 plus 2t, et 0 plus 0, ça donne 2t0. Avec le t qui minimise f de t. OK? On s'arrête ici. Une fois qu'on met ça dans notre fonction, on trouve que grand f de t égale à 4t2 moins 4t. Donc, je vais chercher le t qui minimise celle-là. Je calcule la dérivée. Je vais trouver 8t moins 4. La dérivée égale à 0 si t égale à 1/2. Je vérifie je m'assure qu'il est positif. Ça veut dire que vraiment, je suis en train de descendre. Et donc, c'est ce t-là que je vais prendre pour avoir mon x1.
Et donc, ma réponse, c'est que x1 égale à 1, 0. Donc, j'ai fait un gabarit sur la démarche. C'est beau? Oui, Philippe? Ouais. Non, c'est bon, merci. Vous venez de répondre à la question. D'accord, parfait. Donc, voilà. Donc, est-ce que oui? Merci pour le rappel, pour le message que je viens d'avoir.